rien dormi. Je pense que ça se voit à ma tête. C'est le jour du départ. J'ai beaucoup stressé, beaucoup ruminé. Mais allez, c'est parti. Je vais aller faire un bisou à mes parents, déjeuner un peu, me préparer. Et dans 1 heure, on prend la voiture pour rejoindre l'aéroport de Genève. C'est parti, il est 4h du matin et on décolle de la maison. C'est bon, c'est dans les mœurs maintenant. On en parle comme si c'était une Un petit coucou. Ouais, c'est ça. Coucou bébé. Ça y est, le départ. Un petit témoignage avant le départ. Arrête. Eh ben depuis le temps qu'on attendait, ça y est maintenant. Vous allez être tranquille. Enfin, on se débarrasse d'eux. Enfin, on va être tranquille. On attendait, hein. Faut pas dire ça. C'est pas bien. Ça y est, c'est le départ. Et c'est triste, on a dû dire au revoir à nos parents. Je viens de d'essuyer toutes mes larmes. Oh mon bébé. Vous allez trop me manquer. Tous. La famille, les amis. On vous fait de gros bisous. Ça fait quoi d'être en classe premium? On vient d'arriver à New York, donc là on vient de passer encore la sécurité pour une énième fois, et puis là on va attendre pour l'embarquement direction Greenville, donc on a encore pas mal de temps, on doit partir à 16h, donc là il est 13h. Et on n'a rien dormi. En tout, on est parti on s'est réveillé à 3h du matin, on est parti à 4h de chez nos parents. Exactement. On a rejoint l'aéroport de Genève et ensuite, là, heure française, il est... Donc on a décollé à 9h20. On a décollé à 9h20 de Genève et Voilà. là il est 19h20, enfin 19h C'est ça. Ouais. en France et chez nous il est... Donc le prochain 13h. avion donc à direction de Greenville se fera à 22h heure française et puis on arrivera à minuit 11 heure française et 18h heure américaine. Donc, Ouais. pile pour l'apéro. Il n'y a personne qui nous attend pour l'apéro. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà.
Ouais, j'en veux une moi aussi. C'est trop bon ça. Donne-moi une. C'est trop fort. C'est bon, tu filmes? Bravo. New home. What the fuck? You've arrived at your destination. Et la piscine? On ouvre tout juste la porte. Je fais le tour de l'appartement en même temps que vous. Je viens seulement d'allumer la lumière ici. C'est juste immense. Immense. C'est dingue, 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 dingue. Hop, alors ensuite la lumière, je pense que c'est ici. Ici on a notre salle de bain. Qui est déjà... il y a déjà des gels douche, tout ça, je vois. Déjà des trucs équipés, des serviettes. Et ça, c'est notre chambre. Alors là, qu'est-ce que c'est? What my god, le dressing! Comment on allume? Je comprends rien. What? Oh, il est géant. On peut mettre des vêtements pour toute une vie. Et là, notre chambre. Où est-ce que j'allume? Je ne sais pas où j'allume. Hello, ça y est, c'est notre premier jour aux États-Unis et puis là on va faire un peu des courses. Ouais. Puis on va essayer de trouver un bureau. Pouvoir travailler. Donc là on va à Target. Donc voilà, apparemment c'est une chaîne d'électroménager. On va voir ce qu'on trouve. Et après on ira au supermarché. Voilà. Allez.
on se retrouve aujourd'hui, c'est notre deuxième jour à Greenville. Donc on a une tête un peu fatiguée parce que on souffre encore du décalage horaire. On se réveille encore à 6h du matin. Ouais, même avant, moi à 4h et je me suis rendormie jusqu'à 6h. C'est le petit décalage horaire, on va s'habituer. Je pense que dans une semaine ça ira mieux. Là on est en train de se faire notre petit déj américain, donc des fruits, des œufs et du peanut butter. C'est ça, parce qu'on est allé faire au nos supermarché. courses hier. Alors c'était une grande aventure, on n'a pas pu trop tout filmer, mais on vous mettra quelques images. On a passé plus de 2 heures à faire des courses parce qu'on voulait s'imaginer la taille des magasins ici. C'est impressionnant, c'est complètement démesuré. Tout est démesuré en fait. Tout est grand, il y a tellement de choix, c'est fou. Il y a des choses qu'on ne trouve pas en France, donc forcément on rigolait, on était tentés, on avait envie d'y acheter. Bon, il y a des choses qu'on trouve et qu'on n'a pas trop en France, comme la moutarde. Oui, on a de la moutarde de ici. Alors non, mais on va pas vous faire des colis de moutarde. Hein. On veut aucune aucune réclamation. Mais eux, ils sont pas en pénurie. Ouais, mais de la c'est moutarde. La différence. Les rayons de sauce, mais c'est juste impressionnant. Il y a limite plus de sauce que de pâtes. En fait, on était perdus dans le magasin parce qu'on savait pas, on connaissait pas déjà. Et puis c'est nos premières courses, donc on a des choses à acheter qu'en fait. Même là, on a oublié des choses, on se rend compte, mais les premières courses, déjà on devait acheter du sel, du poivre, c'est des trucs, des produits ménagers, donc produits ménagers tout de suite c'est des trucs qui coûtent cher, donc ouais, c'était des premières courses assez intenses. Et le système de caisse est complètement différent, donc on a comme en France un tapis roulant où on met les articles, et ici c'est la caissière qui range nos articles dans des sacs en plastique, puisqu'en fait au fond du tapis roulant il y a un tourniquet avec des sacs plastiques, donc c'est elle qui range nos produits, donc elle essaye de trier par type de produit, donc c'est complètement fou. On est sorti avec zéro ici. Hein. On est sorti avec deux caddies remplis de sacs plastiques, donc ça fait mal au cœur, ça vraiment. C'est pas top, hein. On va essayer de voir ou de garder les sacs plastiques. Parce que là on a des poubelles remplies mais que de sacs plastiques. Ouais, et c'est pas les gros sacs plastiques qui peuvent se recycler à la rigueur, c'est vraiment des petits sacs plastiques c'est ça, donc même si ils sont carrément en avance sur la façon de ranger, ça, la technologie. La technologie c'est impressionnant ici, on fera je pense peut-être une petite vidéo, un petit réel ou quelque chose sur Instagram, mais ici il y a des trucs, nous on n'a pas même... Un truc tout bête, mais on vous montrera, mais le système d'ouverture de leurs mouchoirs, en fait on se dit mais c'est con, mais on n'y aurait pas pensé en fait. Nous on galère, mais les paquets de mouchoirs c'est un truc tout con. Les packaging sont complètement différents et c'est tout plus pratique en fait. Plus intelligent. Les portes, nous on a notre appartement qui est tout sécurisé, on vous montrera tout ça dans une vidéo dédiée, mais voilà. Quoi d'autre sur notre journée d'hier? Du coup on a été faire des courses. Et ensuite, on a été... l'après-midi, on a rangé nos courses, on a défait nos valises, on a tout organisé nos vêtements dans le dressing. C'était un vrai casse-tête. Tu as fait une vidéo en plus. Ouais, j'ai filmé, donc je vous montrerai ça. Et ensuite, on a rejoint les autres VIE avec qui on était déjà en contact. On est allé à Greenville pour la première fois, dans le centre-ville. Impressionnant. Ouais, c'est vraiment comme dans les films. C'est ça. À l'américaine. Il y a même il y a des lampes partout, on se croirait à Noël, tout est décoré quand on passe dans le centre-ville, c'est impressionnant, c'est magnifique, vraiment, c'est oufissime. Les gens roulent très vite. Ah ouais, c'est impressionnant. Rien à voir avec, ils font beaucoup la France. Bruit, ouais. Puis, on disait qu'aux États-Unis, apparemment les gens ne roulaient pas trop vite, mais je pense que ça dépend vraiment des États, parce que alors ici vraiment c'est des fous du volant, avec leur gros pick-up, ils regardent même pas s'il y a quelqu'un sur la route. C'est ça, je me suis fait encerclé par en sandwich par 2 pick-up, des pick-up qui sont arrivés très vite. Parce qu'en fait ici c'est pareil par rapport au code de la route. On se met pas à droite en fait, parce qu'il y a des sorties à droite, au milieu. donc il faut rester en général au milieu. Et en fait les gens peuvent nous doubler par la droite ou par la gauche. Alors dans la loi c'est pas dans le code de la route, mais ici en fait tout le monde le fait. Tout le monde le fait, donc c'est comme le légal. téléphone, tout le monde le fait, donc en fait en soi c'est pas légal sur le papier, mais en vrai c'est presque légal quoi. C'est ça. Voilà, tu manges tout le petit déjeuner. Bah oui. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Comment je mange? Et oui, c'est impressionnant, même le bruit en fait. On entend beaucoup les voitures. C'est pas le même niveau de vie, donc la plupart des Américains ont des grosses voitures. On a croisé une Lamborghini, des Porsche.
c'est un boucan sur les parkings. Des grosses voitures et puis ouais, ils font exprès de faire du bruit. Ouais. Voilà. Nous, on a peu de personnes en France qui font autant de bruit. Mais du voilà. coup, voilà. Donc hier, on a rencontré les veilleuses, ça s'est super bien passé. C'était super cool. On a passé une superbe soirée, un super beau moment. On a mangé notre deuxième burger en 2 jours, hein, sans commentaire. Et on va essayer de cuisiner aujourd'hui, hein, mon amour. Et du coup, aujourd'hui, on va retourner acheter les courses qui nous restent. Alors là, c'est pas vraiment de la nourriture, c'est plus des comment dire, pas de l'électroménager, mais enfin des choses pour la maison, par exemple pour cuisiner. Oui, tu as besoin d'un bureau aussi. J'ai besoin d'un bureau aussi pour travailler parce que ici, il n'y a pas de bureau. Alors, il y a pas mal de rangements, mais c'est vrai que dans la pièce à vivre même, il n'y a pas vraiment de rangement. Donc, pareil, un bureau, on a un tiroir pour ranger nos PC, mes affaires de cours, etc. Après, de toute façon, on verra au fur et à mesure. Après, des choses pour faire de la pâtisserie, parce que j'aime bien cuisiner. Mais sinon, je suis contente, on a un mixeur dans l'appartement. Ça a refait mon arrivée là. Et voilà, donc au fur et à mesure, donc c'est plus des achats comme ça aujourd'hui. C'est ça. On va essayer de trouver un magasin, peut-être retourner à Target où on était hier matin. Donc voilà. Bon, on va pas s'éterniser peut-être. Puis pour la vie globale, c'est quand même super, je pense, cette vie. Ça reste très cher. On se rend compte que c'est très très cher. Ouais, y a beaucoup. Que ce soit pour la nourriture ou même au bar. J'ai pas vu la note hier au bar. C'est pas donné. Mais l'ambiance est exceptionnelle. En fait, comment dire, les gens sont vraiment accueillants. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Dès que tu as un problème, on va venir vers toi. Ils sont souriants, accueillants. Il suffit qu'on dise qu'on est français et on tape la Converse. Hier, en fait, pendant qu'on faisait nos courses, on a tapé la Converse à au moins 3-4 Américains, enfin au moins, entre la caissière, le monsieur, enfin... C'est vraiment... Et puis si on a un problème, ils viennent tout de suite nous aider. Carrément. C'est une autre vie, en fait. On se sent bien et puis on est vraiment bien accueillis. Les gens s'intéressent à nous. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un pays, on découvrira peut-être après, mais... En fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui correspondent à ma façon de voir les choses, socialement notamment. Et ça, pour ça, c'est bien. Après, c'est vrai que, voilà, au niveau écologie, bon, là, ça correspond pas. Mais au niveau social, je trouve, au niveau comment on vit, comment on prend la vie avec un peu good vibes et tout ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui nous correspond. Et c'est ce qu'on retrouve pas en France, malheureusement. Donc voilà. Bon. Sur ce, on va peut-être arrêter cette vidéo. Je sais pas si j'ajouterai des images. On va finir de déjeuner et de boire ce café qu'on a totalement raté et qui est super fort. Je sais pas si tu veux goûter, mais c'est un café pour être bien réveillé, je pense. Moi j'aime bien. Ouais, il réveille. Voilà, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on sait pas encore sur quoi on fera la prochaine vidéo. On verra. Tu verras bien. On aura des idées. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Bye. Et à bientôt.